de traite. La bouche de traite. Judas dans la Bible est l'archétype, c'est-à-dire le type exemplaire de traître. Puisqu'il a trahi son maître, le maître avec qui il marchait, il cheminait tous les jours. Celui qui le sait déjà, si vous ne le savez pas, c'est qu'il était très proche de lui, le collaborateur proche, mais il était le comptable. Celui qui comptait l'argent. L'argent des activités de l'église. Mais il n'a pas hésité à vendre le maître pour 30 pièces. Le traître. Quel point le traître? C'est celui qui est avec vous tous les jours. Et celui qui fait semblant d'être en accord avec vous. Celui qui fait semblant de vous adorer, de vous aimer. Celui sur qui vous reposez votre confiance. Et c'est celui-là. On dit celui-là qui ose vous trahir. En fait, quand il vous approche, ce n'est pas par amour. Vous manifestez de l'amour pour le traître. Vous lui apprenez tout au sein de la maison, d'une famille. Je dis toujours quand on parle de la loyauté, de la déloyauté, ça renseigne et ça enseigne. Ce n'est pas seulement pour les rudiments de l'église, mais c'est également même pour la manière de conduire une famille, de conduire une structure. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés sur notre chaîne de télé, la Living Grace Ministry TV, également ceux qui sont connectés sur notre page Facebook. Soyez les bienvenus à ce moment d'enseignement. Je parle de Judas, parce que c'est l'exemple typique du texte. Et vous avez d'autres exemples comme ça, légion dans la Bible. Lucifer, celui qui s'appelait l'astropliant. Et comme il dit Amen, c'était le collaborateur du Tout-Puissant. Mais qui estimait à un moment donné qu'il avait plus de puissance, plus de pouvoir que le maître. Et qui pensait qu'il pouvait faire plus de miracles que le maître. Et il a donc été séduit. Parce que le traître est séduit. Il est séduit par ce que la hiérarchie fait. Il est séduit par celui qui a réalité l'a moulé, qui lui apprend le travail. Sans qu'on parle de ministère, comme c'est le cas. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Le traître porte un masque. Il a un masque caché. Derrière le masque apparent de l'amitié et de l'amour, il a un faux masque. Parce qu'il vous trahit de la manière la plus cruelle pour vous détruire, pour tenir votre image, pour prendre en place, en fait, votre place. Prenons l'exemple de Absalom, aux côtés de David, du roi David, qui en fait était là le fils. Et le fils qui pouvait succéder à son père. Ça veut dire que la royauté lui était ouverte. Mais il n'a pas compris cela. Parce qu'il voulait plus. Parce qu'il était séduit par la royauté. Parce qu'il était séduit par ce que son père faisait. Il était séduit même par ce que son père possédait. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre. Amen. Beaucoup de personnes dans cette vie nous semblent sympathiques, mais ont des bouches qui sont des bouches de vipères. C'est-à-dire que ce sont des personnes en fait qui crachent le venin. Amen. Amen. Ce sont des personnes avec qui on peut s'asseoir le matin, mais le soir, ces personnes-là, lorsque vous tournez le dos à ces personnes-là, ces personnes vont voir une tierce personne et racontent des histoires et des mensonges sur vous. La Bible déclare, quelqu'un à Matthieu 12, est-ce qu'on peut lire la Bible? Les versets 33 et 34, très rapidement, parce que le Père va arriver. Qui est là-bas? Je dis Matthieu 12, versets 33 et 34. Qui est là-bas? Matthieu 12. Lis la Bible.
Matthieu 12, verset 33. Je lis la Bible, tout le monde cherche. La Bible déclare. On va commencer à 33. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Un mauvais arbre, il produit des mauvais fruits. Lorsqu'on doit reconnaître les fruits, on ne sait pas l'arbre. Lorsqu'on a un arbre qu'on appelle le manguier, on sait que parce que c'est un manguier, il va produire les mangues. Quelqu'un me dit ça? Amen. Et on continue. Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Amen. Les traîtres, ce sont les races de vipères. Il ne sort rien de bon de leur bouche. Je dis bien, il ne sort rien de leur bouche. Les traîtres, ce sont des raboteurs, des menteurs, des colporteurs. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je déclare ce soir que ce n'est pas ton histoire. Amen. Au sein de l'église, vous avez un assistant qui fait des déclarations, qui sont des déclarations de traite, mais qui en réalité est tout le temps aux côtés d'un prophète qui a la vision. Mais qui commence à critiquer, nous l'avons déjà dit, à critiquer la vision. Il pense avoir déjà la qualité, même le pouvoir et l'autorité nécessaires pour critiquer. Je dis le traître. Celui sur qui on repose sa confiance. Celui qu'on enseigne. Celui qui en fait est même censé vous représenter demain. Celui qui, lorsqu'il sort, il va par exemple dans les maisons. Comme le Père nous envoie représenter la maison. Arrive dans les maisons, n'arrive même pas à dire que c'est au nom de mon Père que je veux. Il commence déjà à faire des miracles et il estime qu'il est déjà au-dessus du Père. Est-ce que quelqu'un est là? Je déclare ce soir que ce n'est pas ton histoire. Quelqu'un là? Ce n'est pas ton histoire. Il déclare grâce de vipères. Ce sont des grâces de vipères. Les grâces de vipères qui cachent le venin. Mais qui en fait nous donnent une autre apparence. Une autre apparence de douceur et de miel. Mais en réalité, au fond, ce sont de mauvaises personnes. Et ce qui sort de leur bouche est vénéneux. Ce qui sort de leur bouche ne ressemble à rien. Ce sont des personnes qui comportent. Ce sont des personnes qui vont voir, des personnes qui vous connaissent et qui racontent des histoires. Lorsqu'on parle par exemple d'un ministère, on oublie qu'on a un père. Un père qui représente tout pour vous. Un père qui vous a béni. Un père qui vous a tout donné. Un père qui vous enseigne. Un père qui vous conduit vers les verts pâturages. Vous oubliez donc d'où vous venez. Vous oubliez que c'est grâce à ce Père que vous enseignez. Grâce à ce Père, un jour, il vous donne le privilège d'être par exemple un assistant. Et vous devez être un assistant loyal. Parce que l'assistant loyal est celui qui représente la maison. Partout où vous pouvez aller, vous représentez une maison au nom de celui qui vous envoie. Amen. Amen. Le traître ne reconnaît pas la hiérarchie. Il se sent supérieur. J'ai pris l'exemple d'Absalom dans la Bible. Il se sentait supérieur. Et il allait même jusqu'à recevoir ce que le roi David devait recevoir, en disant le roi n'a pas le temps. Le roi n'est pas là aujourd'hui. Il est toujours en train de mentir. Et dit, qu'est-ce que vous avez comme besoin? Je suis là. Je suis disposé à le faire. Beaucoup dans le ministère le font. Beaucoup dans les maisons prennent la place qu'ils n'ont pas. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je ne sais pas si l'enseignement est en train de vous bâtir? Je dis, vous ne serez pas les traîtres. Et dans vos familles, et au sein même du ministère, au sein même de l'entreprise à laquelle vous appartenez, parce que vous avez des collègues, et vous avez le devoir, un devoir de loyauté entre collègues et vis-à-vis
vis-à-vis de la hiérarchie, votre patron, vous avez un devoir de loyauté. Il faut que vous respectiez vos fonctions. Vous ne pouvez pas outrepasser vos fonctions ou vouloir faire le travail à la place de l'autre. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais rendez-vous compte que lorsque vous êtes un assistant, lorsque vous avez des fonctions au sein d'une structure ou même dans une entreprise, vous devez savoir que vous complétez, vos fonctions sont complétées avec les fonctions des autres. Pourquoi? Parce que vous êtes tous des maillons importants. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il est important d'identifier au milieu de nous les traîtres. Je suis avec 12 disciples. Il a prié toute la nuit pour chercher ses disciples. Mais il y a un. On a parlé de Judas tout à l'heure qui l'a vendu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le traître est donc le meilleur assistant. Celui qui est le meilleur collaborateur. Mais en réalité, qui vous approche, c'est pour vous trahir. C'est celui qui voit les secrets du ministère. Amen. C'est celui qui, quand il veut partir, il commence à créer ce qu'on a appelé le parti politique. Il cherchait des gens qui sont sensibles à sa cause. Il a une autre vision à côté de la vision. Peut-on avoir dans un bateau 2 capitaines? Est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir 2 capitaines dans un bateau? Lorsqu'on se met à créer une autre vision, lorsqu'on se met à faire de la politique, au sein d'un ministère, au sein d'une organisation, c'est parce qu'on veut déstabiliser l'organisation. Quelqu'un me dit amen. Amen. Nous devons trouver un moyen pour arrêter ces personnes. Nous devons pouvoir ramener ces personnes au milieu de nous. Parce que ces personnes ont une grâce qui est diluée dès le début. Et ces personnes ne devraient pas communiquer, je dis communiquer, la disgrâce. Nous devons éviter. Lorsque quelqu'un vient vers toi, une personne qui est infidèle et déloyale, tu dois éviter cette personne. Tu dois même ramener cette personne. Tu dis, arrête de moi, Satan. Amen. Parce que Dieu m'a donné un seul Père. Et j'ai l'obligation de respecter mon Père. J'ai l'obligation d'honorer les instructions. Amen. Chacun vient à l'église seul. Le jour où tu es venu, tu étais venu chercher Dieu. Et c'est ce Dieu que tu continues de chercher. Amen. Dans ta quête du Seigneur, tu ne peux pas être détourné par quelqu'un. Quelqu'un dont la Bible dit que la grâce est diluée. Amen. Amen. Voilà comment ces personnes parlent. Ces personnes des déclarations incendiaires. Je pouvais aussi être un pasteur, chef. Ça, c'est lui des déclarations. Pourquoi est-ce que c'est Odile qui est pasteur chef? Je pouvais aussi jouer ce rôle. Mais est-ce que Odile n'a pas mérité d'être un pasteur chef? Est-ce que Odile n'a pas suivi un cursus pour être un pasteur chef? Oui. Nous devons nous soumettre. Nous devons nous soumettre aux règles de la hiérarchie. Nous devons nous soumettre aux règles de notre organisation. Nous devons nous souvenir qui nous sommes. Nous devons respecter l'organisation qui est mise en place. Lorsque nous faisons partie d'une église, d'un ministère comme c'est le cas, ou alors même lorsque nous appartenons à une institution, nous devons, chacun de nous doit pouvoir respecter son rôle et respecter le rôle des autres. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ces personnes parfois aussi se comportent comme des victimes. Parce qu'on voudrait que les gens soient sensibles. On dit, vous n'avez pas vu le traitement qu'on m'a infligé? J'ai été rabroué par le prophète l'autre jour. Mais le prophète a le droit de vous rabrouer lorsque vous avez posé un acte incorrect. Parce que le prophète est celui qui est votre père. Et c'est lui qui vous conduit dans la voie de l'éternel. Quelqu'un me dise amen. Amen. Il a donc le droit de vous parler. Il a donc le droit de vous ramener. Lorsque vous avez posé un acte qui est incorrect, vous ne devez pas vous prendre la tête. La Bible déclare que lorsque on se prend la tête, lorsqu'on est dans la désobéissance, subitement votre peau est raidie. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Je déclare que ce n'est pas ton histoire. Amen. Ce n'est pas ton partage. Amen. Ces personnes vont jusqu'à dire, ne croyez-vous pas que le prophète n'a plus de vision? Ne pensez-vous pas qu'il ne lit plus la Bible? Est-ce que c'est toi qui sais lire la Bible? Est-ce là? Amen. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut honorer les soins et leurs onction. Ce sont ces onction qui nous délivrent. Amen. Ce sont ces onction qui nous permettent de recouvrer la santé lorsqu'on est malade. Ce sont ces onction qui nous maintiennent en vie.
Quelqu'un me dise Amen. Nous devons honorer nos pères, devons honorer les soins de Dieu avec leur onction. Nous ne pouvons jamais attirer la grâce d'un loin de Dieu dans nos vies si nous ne les respectons pas. Amen. Amen. Je te parle à toi, toi le jeune. Tu dois honorer ton nom. Toi la mère, toi le père. Tu fais partie d'un ministère. Et tout ministère est une organisation. Et une organisation a des règles. Et nous sommes tous soumis à des règles. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Le traître déclare souvent, je ne viendrai pas. Je ne serai pas là. Je ne pourrai pas faire. Ah, ma Bible déclare, dans Nombre 16, verset 12, que lorsque Moïse s'est adressé à ses disciples, deux disciples, ils ont dit, nous ne monterons pas. Quelqu'un pourra lire. Nombre 16, verset 12. On va aller très vite. Nous devons chérir ce que Dieu nous a donné. Nous devons honorer loin avec tout ce qu'il a. Nous devons chérir nos pères. Nous devons chérir les hommes de Dieu. Nous devons respecter l'onction que Dieu a déposée dans leur vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Sinon, nous serons des personnes déloyales. Je dis, tu n'es pas une personne déloyale. Tu n'es pas une personne infidèle. Amen. Que Dieu t'accorde le privilège de rester dans ton couloir. Amen. Pour que tu puisses courir à ta course jusqu'au bout. Que tu ne sois pas stoppé par les problèmes d'infidélité ou de déloyauté. C'est pourquoi nous vous bâtissons avec de tels enseignements. Et qu'elle me dise Amen. Amen. Tout ce qui vient donc de toi avec des paroles qui sont des paroles de traître. Tu n'as pas vu le prêtre, tu n'as pas vu le pasteur, tu ne penses pas que la vision a changé. Est-ce que tu ne penses pas que la Bible devait être lue ainsi? Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Amen. Et la vision est donnée par le Tout-Puissant. Et c'est cette vision qui est communiquée à ton prophète. Amen. Et qu'elle me dise Amen. Amen. Le traître dit souvent, vous n'avez pas, pas toujours raison. Vous n'avez pas toujours raison. Nous devons ramener ces personnes. Parce que lorsque vous passez par ces différentes étapes, nous l'avons déjà dit, la déloyauté, c'est un mécanisme. Nous avons dit que c'est un mécanisme, ce sont des étapes qu'on traverse. Et on va d'étape à étape. De l'indépendance, on arrive à la dernière étape. Nous avons dit que lorsque vous êtes enseigné et que vous maîtrisez toutes ces étapes, on a la possibilité de faire marche arrière. Je dis, on a la possibilité de faire marche arrière. Pour devenir un fidèle serviteur dans la maison de l'Éternel. Pour devenir un serviteur dans ta propre maison. Pour devenir un serviteur de qualité, même dans une entreprise où vous travaillez. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? J'espère que cet enseignement est également en train de te bâtir. Toi qui es connecté sur notre page Facebook, toi en ce moment qui es sur ton petit écran et que tu es à la tu es dans notre chaîne de télé en train de nous suivre pendant que cet enseignement est en train de passer. J'espère que cet enseignement est en train de te bâtir. In the mighty name of Jesus. Sois béni, sois béni. In the mighty name of Jesus. Amen. La déloyauté, la traîtrise, l'infidélité, ce sont des vilains défauts qui détruisent non seulement la personne, mais détruisent également une institution, détruisent une organisation, détruisent une église. On ne cessera pas de vous le dire. C'est pour ça que nous martelons, nous revenons sur ces enseignements de la loyauté et de la loyauté. Parce qu'il y a quelque chose qui doit rester. Lorsque vous mangez ces enseignements, vous êtes en train de devenir des personnes fidèles. Vous êtes en train de devenir des personnes capables d'enseigner également d'autres personnes. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? N'oublions donc pas une chose. La fin du traître, la fin de l'assistant déloyal, c'est l'exécution. Moi je l'ai dit au cours d'un enseignement, je le redis ce soir, parce que je suis au terme de mon enseignement. La fin, cette fin n'est pas ta fin. La fin, c'est l'exécution. J'ai parlé de Achitopel. La fin, c'était l'exécution. J'ai parlé de Judas. La fin, c'était l'exécution. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Lucifer, la même chose.
Adonijah, la même chose. Donc ce n'est pas ton histoire. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Tu ne seras pas une personne infidèle. Amen. Ni vis-à-vis de ton mari, ni vis-à-vis de tes enfants, ni vis-à-vis de l'institution à laquelle tu appartiens, ni vis-à-vis de ton collègue. Je dis, tu ne seras pas une personne infidèle. Amen. Tu ne seras pas un traître. Celui qui livre les secrets d'une institution, qui doit être gardé jalousement. Celui qui livre les secrets de son père. Celui qui ne cache pas la nudité de son père. Tu ne seras pas cette personne. Amen. Et qu'elle me dise Amen. Amen. Je suis arrivé au terme de mon enseignement. J'ose espérer que ce petit enseignement, ce court enseignement sur la déloyauté et la loyauté, parce que ce soir nous avons